Les 3 points après la victoire du Real face à l'Atalanta. Flo. Je vais commencer par Mbappé parce qu'on avait les yeux rivés sur lui et je dirais que son but va être important parce que son match n'était pas très bon, donc il va être important pour lui. J'ai senti presque un peu timoré Mbappé, et puis dans un rôle, on va y revenir, mais à mon avis très intéressant quand même, puisque ça fait quand même beaucoup d'entraîneurs qui commencent à le mettre en numéro 9. Il va avoir aussi beaucoup d'efforts à faire, il l'a vu, il a commencé à les faire, donc moi je n'ai pas trouvé que c'était un très grand match de Mbappé. Mais que ce but va être capital pour lui, pour la confiance, et je trouve que les attitudes des autres joueurs étaient importantes. Le deuxième point, c'est Vini. Je pense que là, on a un joueur qui est là justement, quand Mbappé voit Vinicius Junior, et il faudra qu'on en parle dans plein de registres et d'autres registres que ceux qu'il avait avant déjà, beaucoup plus dans le cœur du jeu, dans les passes D, dans l'aspect décisif sur chaque action. C'est un joueur exceptionnel et je pense que pour Mbappé aussi, ça doit lui montrer tous les efforts qu'il doit faire. Puis troisième point, petite déception côté Atalanta. Alors, je les ai trouvés bons défensivement, je vais dire, mais pas très bons offensivement. J'étais un peu déçu à ce niveau-là. En revanche, j'ai trouvé que même si le Real a poussé, ils ont été quand même assez costauds dans la première période. J'ai trouvé qu'ils défendaient bien. Beaucoup de rigueur, beaucoup de bonne organisation. Un peu déçu sur l'aspect offensif de l'Atalanta. Walid, tes 3 points. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Flo, donc je vais me faire mon premier point, c'est sur Bellingham. Il n'en a pas parlé, que moi j'ai trouvé fantastique sur la deuxième mi-temps, à l'origine des plus grosses situations, un peu plus bas comme j'aime au poste de numéro 8, alors qu'il revient très tardivement de l'Euro, très prématurément après sa finale d'Euro. Le deuxième point, c'est Courtois et Militao, qui sont des recrues pour moi pour le Real Madrid. On parle beaucoup de Kylian Mbappé, mais Courtois qui a fait un très gros match, et surtout Militao qui a très très bien bloqué Lookman pendant toute la rencontre. Et le troisième point, c'est ce Real Madrid avec Kylian Mbappé, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, avec encore des imperfections, on en parlera tout à l'heure, mais qui montrent que quand ils accélèrent, ça va être quand même très très dur pour les autres équipes cette année de les concurrencer. 32-16, vous venez réagir, il est quasiment 23h, on est en direct sur RMC. Commençons par lui, évidemment. Ce 14 août, c'était l'événement, c'est le transfert de l'été, transfert de l'année. Kylian Mbappé, son premier match, il était titulaire, 82 minutes ce soir face à l'Atalanta, et un premier but. Analysons en fait, au-delà du but, mais la performance numéro 9, il a joué, tu le disais Flo, mais on n'a pas vu un Mbappé quand même, et c'est normal. Moi j'aurais été étonné du contraire de voir un Mbappé flamboyant ce soir après une semaine d'entraînement, alors qu'on l'a vu en difficulté ces derniers mois. On voit un Mbappé qui avait envie, mais qui est encore les lacunes qu'on lui a vues ces dernières semaines. C'est ce qu'a dit Flo, plein de bonne volonté. Il a essayé de bouger sur le front de l'attaque, il a essayé de combiner en première mi-temps. Après, dans la réalisation, c'est vrai que par rapport à ce qu'on attend de Kylian Mbappé en termes de standing technique, je l'ai trouvé parfois peu inspiré. Et par rapport à d'autres joueurs sur le match, je l'ai senti un peu en dessous, mais il met ce premier but qui restera dans son histoire du Real Madrid pour un premier trophée avec ce nouveau maillot blanc. Il fait quand même 70-80 minutes avant de sortir. Voilà, je vais pas être hyper exigeant envers Kylian Mbappé ce soir. On va retenir le positif, mais c'est vrai que si on doit analyser son match, moi, dans le ranking des joueurs, il y en a quand même 3-4 devant minimum ce soir. Mais c'est pas grave, c'est pas comme tu l'as dit. Il y a des circonstances, c'est son premier match, il a un rôle de numéro 9. De toute façon, le rôle de numéro 9, on en parlera après. Mais il va falloir s'y accommoder parce que vu ce que fait Vinicius sur son côté gauche. Ce qui aurait été grave, justement, c'est ça, c'est de le voir faire un match fantastique ce soir, alors qu'on l'a vu à l'Euro. Il n'y a pas de surprise. Il est dans la lignée. Son match était dans la lignée de ce qu'il a fait à la fin de saison avec l'équipe de France, c'est-à-dire un match assez poussif, assez moyen. Il est dans la lignée aussi parfois de cette difficulté qu'il a à s'accommoder de ce poste de 9, notamment dans son jeu dos au but, puisque là on va rentrer sur cette position. C'est exactement ce que Luis Enrique lui a voulu lui faire faire. Il lui a fait. En fait, Luis Enrique, il travaille aussi pour les joueurs. Il lui a dit, mais mon pote, tu vas pas pouvoir jouer tout le temps où tu veux, en haut à gauche. Tu vas devoir jouer partout, et donc y compris 9. Mais par contre, si tu joues 9, il faut faire différemment. Et là, il a quand même des problèmes de positionnement. Il a des problèmes dans le jeu de haut but. Mbappé, il est toujours sur ses appels pour avoir le ballon, mais pas pour des appels pour les autres. C'est ça aussi. Donc ça, moi, je pense que... Tout ce qu'on avait expliqué avant, sauf que
on peut espérer, quand tu le vois, y compris défensivement, se mettre au marquage sur un corner défensif, des choses qu'on voyait rarement, tu peux espérer, non pas espérer, tu peux même être certain que Ancelotti, d'une part, et tout simplement le système de jeu du Real l'obligera, quand il voit ce que les autres font, à faire des choses qu'il ne faisait pas avant. C'est-à-dire, en gros, à reprendre une part de sa progression qu'il avait laissée un petit peu en stand-by pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc, moi, ce que j'ai vu là, tu as raison Thibaut, c'est dans la lignée de ce qu'on avait vu, et j'allais te dire avant qu'il marque, très moyen. En revanche, je l'ai vu aussi, Timoré, comme il a voulu faire parfois, montrer que, tu sais, là, il est sur un dribble sur le côté, il se fait prendre de ballon très facilement, sur un truc assez simple. Il n'était pas dedans. Le but, là, pour ça, peut l'aider psychologiquement à rentrer dans Et puis il y a le langage corporel aussi, c'est que on l'avait dit pendant le live, il y a une situation où Vinicius doit lui donner, il lui donne pas, ni dans un premier temps, ni dans un deuxième temps. Il fait un espèce de pouce, il lui envoie un pouce en disant c'est pas grave Vini. Tu sens que voilà, c'est pas son équipe, c'est l'équipe de Vinicius actuellement, celle aussi de Bellingham, et il va faire un peu le dos rond, il va faire un peu. Ça c'est différent de ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain notamment, et peut-être qu'il va s'y accommoder un peu plus rapidement. Ouais, mais la leçon du match, je trouve de ce qu'on a vu globalement de ce Real et qui pour lui va être hyper importante et peut-être très positive, c'est que ces joueurs-là sont collectifs. C'est-à-dire que tous autant qu'ils sont là, toutes les stars autour de lui, et lui il va aller voir, Vini sur le but, il peut frapper. Et là, il lui donne. Il le cherche. Ensuite, Bellingham le cherche à nouveau. Il n'y a pas d'histoire de Neymar veut pas lui passer le ballon, il n'y a pas ça. Positif. Au Real, mais dans tous les sens. Ça veut dire que lui-même, pour l'instant, ça veut dire que Mbappé dans la même situation à l'inverse, il ne faudra pas qu'il prenne la frappe à chaque fois quand Vini est mieux placé. Donc, si ça se passe comme ça, ça a l'air d'être le cas. C'est-à-dire, vraiment, on a vu, quand ils sont venus le féliciter, ils sont allés le chercher sur les passes. Sur la célébration même, tout le monde était content qu'il marque. Franchement, c'est plutôt top. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, cet effort collectif, là, le côté à la Benzema, on va dire, je frappe quand je dois frapper, mais je passe quand je dois passer, c'est pas forcément une qualité d'Mbappé à la base. Il va devoir l'acquérir, c'est sûr. Première réaction ce soir de Mbappé au micro de Canal. Je cite, commencer par un titre. Déjà, juste jouer pour ce club, tout le monde sait ce que ça signifie pour moi, c'est incroyable. On est au Real, il faut gagner des titres. Être décisif tout de suite, ça marque, même s'il y a toujours des choses à améliorer, j'en suis conscient. Il nous a donné beaucoup de liberté, il parle d'Ancelotti, être connecté avec l'équipe, avoir beaucoup de mouvements pour que l'adversaire ne puisse pas lire la façon dont on joue et surtout prendre du plaisir. Justement, dans l'expression collective, dans ce Real Madrid avec Kylian Mbappé, on le disait pendant le live avec Walid, avec Kevin, on a l'impression que là c'était nouvelle saison FIFA, on a recruté toutes les stars et on les a mis, on sait que c'est trop, mais on les a mises. On n'a pas recruté d'ailleurs beaucoup, c'est ça qui est marrant. Oui, on a recruté la star en tout cas. Non, mais c'est ça qui est dingue aussi, c'est qu'il y a une grosse stabilité quand même. Et est-ce que cette équipe c'est viable ce Real? Donc je rappelle, là 4-2-3-1 avec les 4 devant, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Mbappé en 9, derrière Bellingham entouré de Tchouaméni et Valverde. Vous pensez que ça sur le long terme, sur des gros matchs, est viable? On a vu pendant toute la rencontre, on va dire sur la première heure de jeu, que c'était en rodage. On a vu Carlo Ancelotti appeler Rodrigo, appeler Vinicius notamment pour essayer de synchroniser les déplacements parce que ça a énormément dézonné. Mbappé a joué côté gauche à un moment donné, Rodrigo a aussi dézonné, Vinicius la même chose, Bellingham on l'a retrouvé dans un rôle un peu plus bas face au jeu, 8-10 plutôt que 10-9 comme ça a été le cas l'année dernière parce qu'il n'y avait pas de numéro 9. On a abandonné ce 4-4 de losange avec deux véritables ailiers, avec Vinicius et avec Rodrigo. On en reparlera aussi au milieu de terrain avec Tchouaméni, est-ce que j'aurais quand même quelque chose à dire là-dessus. On sent qu'on a encore un Real, et c'est plutôt logique, avec des joueurs qui étaient internationaux, qui ont joué soit la Copa América, soit l'Euro, donc qui viennent d'arriver de manière très tardive. C'est logique. Maintenant, quand tu vois comment ils ont accéléré en début de deuxième mi-temps, dès qu'il y a eu la grosse occasion avec Courtois qui fait l'arrêt sur Pasalic, là ils ont accéléré et on a vu qu'il y avait une force individuelle qui permettait peut-être de masquer des problèmes collectifs et ça permet au Real de gagner un titre ce soir. Après, à voir sur la durée. Et quel plaisir en ce 14 août, en ce milieu d'été, de passer un petit bout de notre soirée avec deux de nos drôles de dames. On retrouve Johan Crochet qui est avec nous tout à l'heure. Salut Johan. Salut Thibaut, salut Walid, salut Florent, bonsoir à toutes et à tous. Salut. Et Fred Hermel qui remporte un titre de plus. Salut Fredo. Ça fait beaucoup, hein. Ça m'a rogné pour moi, vous savez. Hola chicos. Bon, ça démarre bien, non? Bah oui, ça démarre pas mal. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Je vous ai écouté sur... pour moi, le plus gros enseignement de ce soir, c'est pas la victoire du Real qu'on attendait, c'est même pas le but de Mbappé parce que c'était écrit.
Pour moi, c'est l'attitude des autres joueurs avec Mbappé, vous l'avez souligné, et l'attitude d'Mbappé avec les autres, avec Bellingham, avec Rodrigo, avec Vinicius. Parce que moi, j'ai connu le vestiaire des Galactiques. Et moi, je me souviens des joueurs qui ne passaient pas le ballon à Zidane. Vous savez, ça a été compliqué parfois, ce club, pour des joueurs quand ils arrivaient. Je me souviens Les premiers mois de Zizou, c'est ça? Quand il est arrivé. Et Anelka. Ouais. Et Anelka, ce qu'a souffert Anelka quand il est arrivé dans ce vestiaire. Vous savez, ça n'a pas toujours été évident pour un joueur d'arriver en étant un transfert important au niveau médiatique ou financier. Il y en a plusieurs qui ont beaucoup souffert. Même Zizou a mis 6 mois avant de s'intégrer dans le vestiaire. Il y a un joueur comme Figo, par exemple, qui est devenu un ami de Zidane après, hein. Mais au début, il lui passait pas le ballon quand même, hein. Donc, il s'est passé des choses, beaucoup de choses dans ce club. Et là, ce soir, tu as la confirmation de ce que tu pressentais, de ce que tu nous disais avant le match, de ce qui te remontait du vestiaire. C'est que ça se passe super bien. Ça se passe bien parce que déjà, il y avait déjà eu beaucoup de contacts entre certains joueurs, dont Vinicius, avec Mbappé. Et surtout, il y a une super ambiance dans ce vestiaire. C'est un vestiaire qui vit bien. Je l'évoquais cet après-midi à l'antenne. C'est un vestiaire qui a été bâti par un certain Sergio Ramos, qui tenait son vestiaire. Et quand il y a des mecs qui les ramenaient un petit peu, il les prenait dans un coin, il les calmait. Et c'est l'héritage de Ramos. Et ça a été repris derrière par Kroos, par exemple. Il n'y a plus Kroos, mais il y a toujours Carvajal, il y a Modric, il y a Courtois. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui tiennent ce vestiaire, puis il y a des mecs bien, qui s'entendent bien. Et surtout, il y a eu l'intégration fabuleuse de Bellingham l'an dernier, qui a été un modèle à suivre par Mbappé. Et comme Mbappé est un garçon intelligent, un garçon qui réalise son rêve et qui en plus parle très bien l'espagnol, donc c'est assez facile pour lui d'entrer dans ce club. Et en fait, à l'entraînement, moi, ce qui me remonte, c'est que l'attitude il n'est pas arrivé comme je suis la star, quoi. Non, il est arrivé, je suis un mec qui réalise son rêve et qui est uno más, comme on dit en espagnol, un parmi tant d'autres, et qui doit démontrer qu'il peut être l'une des stars de cette équipe. Parce que pour l'instant, c'est pas lui la star. Hein. Pour illustrer ce que tu dis, on a en direct la remise du trophée, une sorte de photo autour de la coupe. Voilà, c'est Modric derrière la coupe, il est entouré de Vinicius, de Carvajal de l'autre côté. Mbappé est pas trop loin de la coupe, mais il est un peu sur le côté, côté gauche. Très rapidement à Hendrik. Ouais, et l'illustration de la fête pour Mbappé par rapport à ce qu'il a pu vivre avant, comme tu disais, Fredo, et par rapport au jeu et par rapport à tout, et même pour lui, je pense que d'ailleurs ça va le soulager peut-être aussi. C'est un parmi d'autres stars. Mais oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que tu partages un peu aussi la pression. Là, lui, il l'avait parce que tu es nouveau. Évidemment que si tu rates trop de trucs, tout de suite on va en parler. Donc je pense qu'il avait cette pression-là qui s'est ressentie. Il a de toute façon des efforts à faire. Sur le plan physique, sur le plan technique, collectif et sur ce plan même si physiquement, je vous écoutais, physiquement, il y a eu quand même 2-3 accélérations, ça faisait un moment qu'on les a pas vues chez lui. Ouais, mais après, il faudra qu'on voit sur la longueur. Parce que, je suis d'accord, mais après une semaine d'entraînement. Après, sur les stars, il y en avait au PSG. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au PSG, à force d'avoir voulu prendre politiquement même le pouvoir et de se dire je veux ci, je veux ça, je veux que ça se passe comme ci, comme ça, tu avais l'impression que au début, ça je défends pas. Au début, c'est vrai que pour moi, pour l'instant, la gomme, elle est propre dans la trousse, la jambe. Ouais, mais c'est pas pareil. On va attendre sur la durée. Tout se passe bien. On va attendre sur la durée. Je pense quand même que Mbappé, et c'est tout le problème du PSG et de ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où on lui a donné autant de pouvoir, il l'a pris. On peut le critiquer, mais c'est plutôt le PSG qui est critiquable. Lui a pris ce qu'on lui a donné. Alors que là, il va jamais prendre le pouvoir. Il va prendre sa part du pouvoir. Il va peut-être gagner de l'influence dans le vestiaire. Mbappé, effectivement, sur le temps, il a tendance des fois à vouloir tout régenter. On va voir si ça se passe comme ça. Mais pour l'instant, il sait que ça peut pas se passer comme ça. Et moi, surtout, je parle même pas de l'équilibre du vestiaire. Si en plus Fred dit que ça se passe bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Je parle vraiment de l'équipe sur le terrain. De voir que les autres font ce qu'ils font défensivement et en termes, je te dis, de collectif, il sera obligé de passer par là. Il sera obligé. Mais parce que sinon, ça va se voir. Parce que s'il ne défend pas, ça va se voir. S'il ne défend pas, si on voit qu'il râle, par exemple. Moi, je me souviens, par exemple, de l'arrivée de Cristiano Ronaldo, parce qu'on est obligé de comparer, en fait. Je parlais de l'arrivée d'Anelka, l'arrivée de Zizou, l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, pendant un an, la première saison, c'est compliqué avec les autres, c'est compliqué avec le public, parce que on connaît, quand quelqu'un lui passait pas le ballon, il faisait des petits gestes, etc. Il se faisait siffler par le public du Bernabéu, parce qu'il avait ce genre d'attitude un peu perso. Donc, non, c'est après, il est arrivé dans des conditions... le cadre. Ronaldo arrivé dans des conditions différentes. Il venait de gagner la Ligue des Champions. Enfin, il avait le Real enchaîné les 8e de finale. Là, il arrive dans un vestiaire qui a tout gagné. Il est obligé de se mettre au diapason. Oui, mais Cristiano Ronaldo, finalement, il s'est mis au diapason.
Il a arrêté ses petits gestes. Ouais. Au Tiens, bout les de quelques gars. mois, il a dû arrêter ses petits gestes. Dans un instant, Abou au 32-16, mais juste avant, écoutons Kylian Mbappé. Je vous parlais d'une première réaction, c'était il y a quelques minutes au micro de Canal. Je l'ai imaginé de bien des façons, mais bien sûr, commencer par un titre. Déjà, juste jouer pour ce club, tout le monde sait ce que ça signifie pour moi. C'est incroyable, l'atmosphère était magique. Après, bien sûr, un titre, parce que qui dit Real Madrid dit titre, il faut gagner ici. Donc, premier match, gagner un titre, c'est très important. Et bien sûr, le but, pour un joueur comme moi, être décisif tout de suite, ça marque. Et donc, je suis très content, même s'il y a toujours des choses à améliorer et j'en suis conscient. Ouais, il le dit quand même mieux que moi. Abou est avec nous au 32-16. Salut Abou, bienvenue sur RMC. Salut les gars, comment vous allez? Voilà, Chico. Pleine forme, et Bah, toi très Abou? bien. Nickel. Supporter du PSG, je précise, pas du Real Madrid, D'accord. mais pas rageux. Ok. Très content. Non, mais moi, ce que je veux dire d'abord, c'est que... Le je Bap- vais peut-être commencer. Ouais, vas-y. Je vais commencer par détourner en fait l'expression, je crois, d'un joueur allemand dans les années 80. Mais en fait, le football aujourd'hui, c'est un sport qui joue à 11 et à la fin, c'est une équipe espagnole qui gagne, quoi. En fait, C'était Lineker. Mais... Non, mais voilà, allemand, exactement. mais bon. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est bon, bref, c'est les meilleurs un peu partout. Ils gagnent en club, ils gagnent en sélection. Bon, bref, ça joue bien. Enfin voilà quoi. Viva España. Donc faut quand même leur rendre ce petit hommage parce que c'est un football qui performe bien, qui travaille bien depuis plusieurs années. Et puis ça paye quoi. Ça paye. Malgré l'argent des Anglais. Il n'y a pas beaucoup d'Espagnols dans l'équipe ce soir quand même, du Real. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'échecs aussi là, pour le coup dans les sélections. Je suis d'accord. Attends, juste un petit point sur ce que tu viens de dire. Le Real a l'avantage dans ce foot dingue où ça recrute à tout va d'avoir une équipe ultra stable aussi. Bah oui. C'est-à-dire que quand on dit à juste titre que Courtois 10 sur 11 ce soir. À 10 sur 11 ce soir avec Mbappé, c'est quand même pas pareil de travailler en plus avec des joueurs de ce niveau-là et de cette qualité-là et de récupérer ton gardien. Bon, tu l'avais déjà récupéré en finale, mais bref, c'est important de noter aussi et c'est peut-être c'est presque un pied de nez à tout ce qui se passe dans le foot business actuel que là il a recruté un joueur quoi, en fait. Enfin, ce soir au coup d'envoi. Pour aller dans tout ça, en fait, c'est une équipe. Si tu regardes depuis le départ de Cristiano Ronaldo et tu pouvais te dire en fait. Cristiano, c'est la superstar, il avait recruté en 2009, il y a quand même eu un gros cycle, une dizaine d'années en gros avec Cristiano numéro 1 et puis les autres, même s'il n'y a pas eu que des réussites, en fait tu te dis, je trouve que c'est une équipe qui a super bien géré en fait cet après-là. Ils ont gardé une équipe stable, ils ont donné la place aux jeunes en maintenant les anciens et en fait ça a continué de gagner et moi franchement je ne pensais pas du tout qu'ils allaient prendre... toutes les Ligues des Champions qu'ils ont pris depuis après, en gros. Faudra voir aussi, là on parle de ce soir du premier match de la saison, la Super Coupe d'Europe, voilà, tirons pas de conclusion non plus. On est en train de dire comme s'ils avaient déjà tout gagné cette saison, mais effectivement ça part très bien, mais... C'est un cycle, en fait, c'est qu'on sort des JO, on a vu la finale des JO, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné l'Euro. Il faut quand même dire que, en gros, le printemps-été, c'est quand même un printemps-été espagnol. Oui, alors après, il faut séparer les équipes espagnoles des clubs. Voilà, moi je suis désolé de rafraîchir tout le monde, mais voilà, la Liga, pour la première fois la saison dernière, est sortie du top 4 du classement UEFA. Voilà, donc le Real, en remportant, a caché aussi les déconvenues énormes des clubs espagnols ces derniers temps en Coupes européennes. Donc attention, puis ce soir il n'y a qu'un Espagnol au Real, il n'y a que Carvajal dans le 11 titulaire. Donc attention, ça aussi, je veux dire, je veux pas rabaisser le foot espagnol parce que là, mais moi j'ai été un peu énervé en fait de tout ce qui a été dit après la victoire au JO, etc. Mais parce que comme si que le foot espagnol était que la Liga était la plus forte. Non, la Liga n'est plus le meilleur championnat du monde. Je pense qu'il faut séparer les choses. Ouais, bon, la part des choses a été faite, non, quand même, je pense. Non, mais je pense qu'on a un peu mélangé beaucoup de choses. Moi, j'attends beaucoup de cette Liga parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais je trouve que l'Atlético fait un très bon recrutement. C'était quand même mieux l'année dernière, Fred. Par rapport à la saison d'avant, c'était un peu mieux. Pourquoi? Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu Gérone qui a été un souffle d'air frais qui a fait du bien à tout le monde. Mais le Barça n'a pas été au niveau, l'Atlético n'a pas été au niveau, Valence n'a pas été au niveau, Séville n'a pas été au niveau. Donc voilà, la Real Sociedad, sur laquelle on comptait beaucoup, n'a pas été très bonne finalement en Europe. Mais bon, voilà. Moi, ce que je trouve, pour rebondir sur ce que disait Abou, il y a une politique du Real Madrid qui a évolué parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de Vinicius,
comme Hendrick qui va bientôt jouer, parce qu'il est officiellement joueur du Real aujourd'hui, comme Rodrigo, ce sont des paris sur des jeunes Brésiliens des paris qui ont été faits par le Real, par le Juni Calafat, le recruteur en chef de cette équipe, et ça fonctionne. Donc c'était aussi une manière de vouloir concurrencer l'abondance d'argent de la Première Ligue en ne payant pas 100 millions tous les ans pour un Galactique, mais en essayant d'aller chercher des joueurs ailleurs avant. Thibaut, on a eu un échantillon très intéressant du Real Madrid. On va continuer de l'évoquer. Bravo au Real. On n'est pas surpris que le Real Madrid batte une équipe de l'Atalanta qui est décimée, qui n'a pas Scamacca, Coupe Miners, voilà. Qui a baissé physiquement en deuxième période aussi, c'est là où ça s'est déroulé. Le Real Madrid, avec l'effectif qu'ils ont, ils avaient quand même sur le banc Brahim Diaz, Güler et Modric. On va les attendre un peu plus loin dans la saison. Donc c'est un bel échantillon, mais on va pas non plus dire que le Real Madrid va tout gagner cette saison. On va en attendre un peu plus. Mais exactement. Voilà. On va continuer dans un instant. Je remercie Abou d'avoir été là au 32-16. À bientôt, Abou, sur RMC. À analyser cette victoire. On parlera justement un peu plus des autres joueurs. Vinicius, Bellingham qui vous a plu ce soir, toujours avec Fred Hermel. Et puis l'Atalanta, justement. Cette Atalanta qui a posé quand même, Yoann Crochet, là, bien des problèmes au Real en première période. Notamment ce Lookman qui nous plaît de plus en plus. C'est l'after avec Kevin Diaz, avec Flo Gautreau, avec Walid Acharchour. On est le 14 août. On revient dans un instant sur RMC. Il est 23h19, nous sommes le 14 août, quel plaisir d'être avec vous en direct jusqu'à minuit. Flo Gautreau, Walid Acharchour, direct à la radio sur RMC, direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'After. Vous pouvez venir nous voir et commenter, vous êtes très nombreux ce soir. Merci d'être là, peut-être des vacanciers qui cliquent en cette fin de soirée. Yoann Crochet est là, on va parler de l'Atalanta qui a fait une belle première période, qui s'est un peu écoulée en deuxième. Dans un instant, Fred Hermel toujours là également. Et il y a Mustapha qui nous appelle au 32-16, supporter du Real. Salut Mustapha. Bonsoir à tous. Mustapha, toi, j'en parlais tout à l'heure, cette compo un peu all-star, là, un peu cheatée, t'y crois pas forcément sur le long terme ? Non, je pense que là, ça a été fait pour pas frustrer Rodrigo. Moi, je pense qu'à terme, Rodrigo, il va bouger. Enfin, voilà, comme il a dit Walid, l'Atalanta était quand même assez décimé. Là, je pense qu'Ancelotti, il a voulu faire passer aussi un petit message à Rodrigo. Voilà, tu vois, t'es dans l'équipe, t'as gagné la Ligue des Champions l'année dernière, donc forcément, tu vas jouer aussi la Super Coupe d'Europe. Donc là, je pense que Ancelotti s'est un peu permis ça, mais c'est pas bien. Moi, je pense plus pas avec l'André de Modric parce qu'il sera pas titulaire d'office, mais je pense que ce qui s'est passé quand ils ont sorti Rodrigo, c'est à peu près ça qui se passera. Je pense que l'équipe ressemblera un peu plus à ça avec peut-être Camavinga titulaire. Parce que je remarque que il fait un bon match. Franchement, il a beaucoup pesé dans le jeu, défensivement et tout, Bellingham, mais ça manquait de cross. Franchement, il y a des moments c'était long. Et pour moi, le problème, c'est pas Bellingham qui fait pour moi un super match dans son rôle. C'est la question de Tchouaméni. C'est que moi encore son match aujourd'hui, je le trouve très très neutre. Et il faudra vérifier. Je ne sais pas si on va poser la question à Ancelotti, mais tu l'as dit, l'absence de Kroos s'est vraiment fait ressentir sur la première heure de jeu. C'est qu'à chaque fois que Courtois avait le ballon, tout le monde s'écartait pour jouer long. Et souvent, ça a été des ballons redonnés aux Italiens. Et c'est vrai que ce fameux cheminement défenseur central, milieu de terrain, moi, je ne l'ai pas eu du tout pendant toute la rencontre. Et remarqué que Bellingham, et quand Modric rentre, Modric rentre point de basse et c'est Tchouaméni qui se décale milieu relayeur. Donc, il y aura, je sais pas en fait ce qu'ils sont en train de préparer, mais moi, sur ça, c'est vrai que c'est un point important dans l'évolution du Real cette saison. Si tu as remarqué, tu avais aussi Bellingham et Vinicius qui redescendaient beaucoup, surtout Exactement. Bellingham, et il était des fois parfois obligé de parcourir une bonne partie du terrain pour essayer de trouver un décalage pour quelqu'un. Tu vois. Et ça, normalement, ça doit être le travail de Tchouaméni, Mousse. Exactement. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais à mon avis, moi, j'ai espoir quand même que quand il reviendra, même si peut-être que dans l'esprit de Carlo Ancelotti ne sera pas titulaire, moi, je pense qu'il peut apporter du peps, même s'il n'a pas du tout le style de Kroos. Moi, je pense que Camavinga, il fera du bien. Je pense mais je sais pas s'il va l'utiliser en 6. Je sais pas s'il va l'utiliser en 6. Là, vous avez raison, c'est que c'est au milieu en fait qu'il y a un souci et qui s'est pas trop vu ce soir par rapport à l'Atalanta.
c'est que, d'ailleurs, même Courtois, tu as dit sur ces ballons longs, il allait même chercher, je crois que c'est Rodrigo sur la ligne médiane pour faire des remises dans l'axe. Mais après, c'est vrai que ce milieu-là, si tu n'as pas soit les passeurs, soit effectivement Camavinga qui fait un peu du box-to-box, qui fait de la course, c'était Vinicius qui le faisait, qui revenait très bas et qui remontait le ballon très très vite. Et même sur des transitions, quand l'Atalanta a eu le ballon dans le camp du Real, c'était quelque part les attaquants ou les offensifs qui faisaient ce travail-là. C'est vrai que ça, sur la durée, par exemple, puisqu'on parlait, tu me demandais sur la saison, on ne peut pas s'emballer tout de suite. Ça c'est clairement un truc qui ne peut pas fonctionner sur une saison. Non, et de toute façon, sincèrement, moi, Rodrigo sera un moment un sacrifié dans cette équipe. Il va beaucoup jouer, mais c'est-à-dire que, franchement, il faut être sérieux. Tu es en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern, tu n'as pas cette compo ce soir. Oui. C'est quoi la compo alors pour vous? Non, mais moi je pense que Rodrigo, très souvent, va démarrer sur le banc. Ok, mais le milieu, ça change rien au milieu avec la pointe basse. Walid, je pense que le milieu Walid, si je peux me permettre, ça me rappelle quand Ancelotti, il y a eu quand même pas mal de victoires d'affilée en 2014-2015. Tu sais, quand il y avait Xabi qui était parti, il avait mis Kroos, Isco, James et Modric. Alors pendant un moment, ça marchait très très bien. Franchement, ça marchait très très bien. Arrivé la période décembre-janvier, c'est devenu une catastrophe. Il n'y avait plus rien, le Real a commencé à couler. Et je pense qu'Ancelotti, il a ça en tête, il ne le refera pas. Donc moi, je pense que le milieu de base qu'il a dans sa tête Ancelotti, vu que Modric il n'est plus capable d'enchaîner autant de matchs, et surtout pas titulaire, je pense que ce sera Tchouaméni. Tchouaméni ne bougera pas, on a beau le trouver neutre. Malheureusement, il a beaucoup de choses pour lui. Tchouaméni, il a perdu 0 match avec le Real en tant que titulaire. C'est des stats bêtes peut-être, mais c'est une réalité. Et donc il y aura. Je pense aussi qu'il ne bougera pas. Mais de toute façon, il y aura Valverde à droite, il y aura Valverde à droite, et Camavinga à gauche. Ouais. C'est ça, mais Camavinga, il y a 2 mois d'absence à peu près avec sa blessure à l'entorse. Oui, mais ça ne réglera pas le problème. Alors, moi, je veux bien, oui, Tchouaméni. Moi, j'ai déjà dit qu'avec le Real, il est plutôt bon. Moi, c'est plus avec l'équipe de France qu'il me dérange. Mais il était plutôt bon avec Toni Kroos. Toni Kroos qui lui masquait beaucoup de choses, notamment avec le ballon. Là, on va avoir quand même beaucoup plus... Ce soir, il y a une perte de balle très dangereuse du milieu de terrain. Moi, j'espère qu'on va avoir quand même beaucoup plus d'exigences et les manques de Tchouaméni avec le ballon. Tu sais, il y a beaucoup de passes latérales, il y a beaucoup de passes vers l'arrière. Il y a parfois, il n'existe pas dans les relais, alors que quand tu vois un Rodri, par exemple, avec l'Espagne ou avec City, tout passe par lui. Normalement, il a un positionnement sur le terrain où tout doit passer par lui. Là, ce soir, on a sauté les lignes. Et ça, moi, je pense que sur les prochaines semaines, ça va être un truc à régler. Le temps passe. Je remercie Mustapha d'avoir été là. À bientôt, Mustapha. Merci beaucoup. À très vite. Et je voudrais surtout qu'on entende Johan sur cette Atalanta. On en parlait avant le match. Atalanta diminué, beaucoup de blessés. C'était compliqué pour le vainqueur de la Ligue Europa. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe, Johan? Il y a eu une bonne première période. Alors, est-ce que c'est parce que l'Atalanta a été agressif comme on la connaît? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce qui s'est passé en fait en deuxième période pour que ça coule autant? Alors, il y a plein de choses à expliquer. Moi, j'ai bien aimé pendant 50-55 minutes. Même le retour des vestiaires, je trouve que l'Atalanta fait le job. Oui. Moi, ce que j'ai aimé, je n'étais pas trop d'accord avec ce que disait Flo dans ces 3 points. Moi, c'est pas défensivement qui m'ont particulièrement impressionné, puisque d'ailleurs les 2 buts sont sur des erreurs individuelles, notamment erreur de relance de Mousso sur le premier, et ensuite sur les. Je parlais sur les fameuses 50 minutes dont tu parlais, notamment. Moi, je trouvais que. Mais même pas, parce que c'est pas là qu'ils m'ont le plus plu. Moi, je les ai beaucoup aimés dans l'utilisation du ballon. Je trouve qu'il y a des longues séquences de jeu où ça va de droite à gauche en passant par le centre, devant, derrière, et ça confisque plutôt bien le cuir, et je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de prises d'espace intelligentes, ce qui fait que le porteur de balle a toujours plusieurs solutions, et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Et face à une équipe comme le Real, tu peux le faire contre l'Hellas Vérone ou pour prendre une équipe qui a été reléguée, Frosinone, la saison dernière, mais le faire contre le Real, c'est un petit peu différent. Donc là-dessus, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu pendant 50-55 minutes. Évidemment, offensivement, c'est plus compliqué, mais au-delà du fait que je crois que la première grosse occasion, sauf si j'en rate une en première mi-temps, mais il me semble que c'est la tête de Pasalic. Mais Pasalic, c'est vraiment un joueur qui est devenu moyen. Si tu parles de l'Atalanta ou tu parles des deux équipes? Non, des 2 équipes, j'ai pas souvenir en première mi-temps. Il y a la barre de Rodrigo fin de première mi-temps. Exact. Et la barre aussi de l'Atalanta, mais c'est un peu. C'est un coup de billard. C'est un coup de billard, mais c'est un coup de billard. C'est un coup de billard, mais oui, ça compte aussi. Exactement. Mais offensivement, c'est ce que j'expliquais aussi en avant-match. Cop Miners Kamakas s'est impliqué sur 48 buts la saison dernière.
Bon, bah, les deux, ils sont pas là ce soir, donc tu as 48 buts en moins potentiellement, tu vois. Donc c'est aussi logique qu'offensivement, ils aient un petit peu plus de difficultés. Comme je le disais, Pasalic, pour moi, il est devenu maintenant trop moyen pour, en termes de niveau technique, notamment, il y a eu beaucoup de déchets. Trop moyen pour ce que demande maintenant l'Atalanta. Après, en deuxième période, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a le premier facteur, sans doute un peu, sans rentrer dans des longues analyses psychanalytiques, mais psychologique sur la première erreur et le but que tu encaisses. Tu sais très bien que quand tu encaisses un premier but contre le Real, ça devient tout de suite un petit peu plus difficile. En plus, quand tu fais des erreurs, parce que c'est une triple erreur, hein. Il y a l'erreur de relance de Musso alors que le ballon n'était pas si compliqué à mettre. Il y a ensuite Yen qui glisse au premier poteau et Ruggieri qui suit à la course de Valverde et qui ne ferme pas au deuxième poteau ou dans l'axe. Ensuite, et la deuxième, c'est une erreur de relance de Yen aussi au départ. Donc les deux buts sont offerts, même si je pense que dire que globalement, il n'y a rien à dire sur le résultat du match et que si ça n'avait pas été là, ça aurait été un autre moment. Donc, facteur psychologique, facteur physique. On sait que les équipes italiennes, de manière générale, mais aussi les équipes de Gasperini, en début de saison, ont un peu de mal soit à commencer les matchs, à se mettre dans le rythme, soit à les finir quand il y a une grosse dépense énergétique, parce que là où ils ont été bons, là où je peux aller dans le sens de Flo, sur l'aspect défensif, c'est plus haut sur le terrain. C'est pas tant assez bas sur le terrain. Ah non, mais c'est ça. Moi, c'était tu sais, sur le pressing haut et sur le fait d'aller chercher le Real assez haut et, dans cette occupation du terrain. Défensivement, il y a ce Yen, même s'il est responsable sur le deuxième but, qui fait un gros match. Un très gros match. Il entre parfaitement dans le moule de ce que demande Gasperini sur le 1 contre 1, sur l'agressivité, sur le fait d'anticiper. Il est très intéressant. C'est ce que je disais pendant le live. Comment tu vas juger le match de Mbappé et de Yen, tu vois? C'est-à-dire que Yen, pendant 60 minutes, il est monstrueux, il bloque tout le monde, il fait 2 erreurs, et derrière Mbappé qui n'est pas grandiose, il te met ce but, le deuxième, incroyable. À juger, c'est pas très grave finalement son erreur, c'est l'attitude de Gasperini sur le banc. En gros, il va lui dire ça, c'est interdit, parce qu'en fait, c'est même pas une erreur de relance, c'est un choix, si tu veux, d'aller dribbler, d'aller prendre un risque à un moment donné quand tu es dans une position impossible. Donc, mais ça, je pense que je suis pas très inquiet le métier de défenseur à ce niveau-là. Tu vois, c'est à juger. Contre le Real, faire ça, c'est quand même une leçon. Alors qu'il ne l'avait pas fait en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de dégagements, même lointains, qui t'a bazardé un peu pour gagner du temps, pour gagner de l'espace. Exactement. Mais tout ça pour dire d'ailleurs, Yo, que finalement c'est encourageant pour cette Atalanta, parce que oui, tu as ces erreurs individuelles, tu as cette deuxième période qui est moins bien. Mais bon, tu vois que sur la première période, tu vois que tu as aussi des individualités qui sont au niveau. Il n'y a rien de catastrophique pour la saison qui arrive, malgré les absents en fait. Il y a du matériel, il n'y avait aucun nouveau joueur sur le terrain au coup d'envoi parce que, alors à la fois il y avait moins de choix possibles avec les blessés et ensuite je pense que aussi Gasperini voulait récompenser les joueurs qui avaient remporté l'Europa League l'année dernière, quelque chose qui traverse toujours un petit peu l'esprit de Gasperini. Donc le système ne change pas, l'entraîneur ne change pas, les connaissances à la fois tactiques, collectives ne changent pas. Il y aura forcément des interrogations avec les triples blessures, Scalvini, Scamacca et pas triple blessure, double blessure et départ probable de Kopp Mainers. Ça va quand même jouer aussi un peu dans les mécanismes collectifs, même si, comme je le disais dans l'avant-match, si c'est O'Reilly du Celtic qui arrive, c'est une très bonne nouvelle, c'est un très bon joueur que j'aime beaucoup, mais ça mettra forcément un petit peu de temps à rentrer dans la précision technico-tactique de Gasperini, mais il n'y a pas à s'alarmer. Je veux dire, attendez, l'Atalanta pendant 55 minutes, ils font... on va appeler ça jeu égal, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais ils sont intéressants contre le Real. Ils perdent 2-0 contre le Real, match du 14 août. Ça va, on ne va pas paniquer non plus pour ce résultat-là. Il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Et au contraire, moi je trouve que Gasperini peut se dire qu'en vue de la Ligue des Champions, pendant 55 minutes, il a des très bonnes réponses face à un grand Europe ce soir.